Je m'appelle Temkin Guy Robert. Je suis un agent de microfinance et j'ai eu l'opportunité d'aller à une mission du côté de Menji-Fontaine. C'était ce matin. Et ce matin 17-10-2017. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer une situation invivable dans la zone. Je suis arrivé à Fontaine à moto parce que déjà c'est une route qui est impraticable. Oui, j'ai trouvé une moto course qui devait me faire aller-retour. Et quand je suis arrivé déjà à l'entrée de Fontaine, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des motos qui avaient... C'est comme si c'était des syndicalistes qui étaient en mouvement. Et puis ils nous ont demandé d'entrer, qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes entrés, je suis allé, j'ai fini ma mission. Et au moment où il fallait rentrer, nous avons suivi dehors. Oh man to go, oh man go for, oh man go. Man we need to go, they go come for the BTE. J'ai dit à mon Ben Skinner, apparemment ça va chauffer. Et puis il nous faut vite rentrer parce que nous sommes en terrain inconnu. Des personnes sont venues en agence, nous disent il faut fermer. J'ai directement dit à mon Ben Skinner, allons rapidement. Le Ben Skinner me dit, c'est sûr que ceux qui sont en train de traverser là, c'est pour aller barricader le chemin. Nous avons pris la moto, arrivé à l'entrée de Fontaine, là où généralement les gendarmes postent. On a rencontré tout un tas de personnes. Ils étaient des civils. Ils pouvaient être plus de 50. Des hommes ou bien de femmes? Des hommes? Non, je n'ai pas trouvé de femmes. C'était des hommes. Des jeunes de moins de 30 ans. Ils nous ont obligés à nous arrêter. Ils ont pris de l'argent chez moi, 10 000. Et nous avons cru que comme on a déjà acheté la route, peut-être ils peuvent nous laisser. Il y a un qui a laissé c'est quand même Monaco. Monaco, c'était mon Ben Skinner. L'autre a dit non. You want leave you for here after we let back die. Celui-là a dit ça. Il a dit il nous oblige à porter les billes pour barricader et les cailloux. Nous étions en train de négocier parce que ce n'était pas quand même très juste de notre part. Entre-temps, la gendarmerie arrive. Ils nous tous, c'est le sauve qui peut. La gendarmerie était en train de tirer. Je ne sais pas si c'était à balles réelles ou si c'était à balles blanches. Nous nous sommes abrités derrière une maison. Quand la situation s'est calmée, puisque notre moto, les autres avaient confisqué, nous sommes sortis en disant sauvez-nous, sauvez-nous. Parce que nous nous sentions déjà libres, la sécurité était là. C'est où il y a des jeunes gendarmes là, de moins de 25 ans, hein, qui ont commencé à me ruer de coups partout là, comme vous voyez. Des blessures partout, sur la tête, aux pieds, partout. J'ai dit, je ne suis pas ce que vous pensez, pardon, libérez-moi. Vous êtes en train de me sauver seulement d'une situation. Ils nous ont tabassés. Et quand j'arrivais déjà au niveau du véhicule, il y a un monsieur qui a dit, c'est un responsable. Je ne sais pas qui c'est, parce que je n'ai pas eu le temps de... Mon problème, c'était me libérer de la situation que je venais de vivre. Ils nous ont demandé d'aller prendre notre moto. Nous avons pris. Et en chemin, nous avons traversé des étapes. Partout, c'était barricadé. Nous avons trouvé des vieux de plus de 70 ans qui nous ont obligés encore à porter les poteaux électriques. Nous avons supplié que, regardez, ça ne va pas. Pour pouvoir traverser, ils nous ont dit passer un peu encore un peu à 2 km. Oui. À Loa, le pont était barricadé, on ne pouvait pas. Nous avons, heureusement, le Ben Skinner maîtrisait une voie de contournement. Alors, après les gendarmes encore, ils ont barré, ils ont coupé un arbre, ils ont scié. Là encore, les hommes se sont réunis, on a transporté pour dégager un peu et libérer la circulation. C'était comme ça la dernière barrière, vraiment. Je viens de vivre une situation très terrible. Et je suis arrivé là. Dieu merci. Vraiment. Ils m'ont pris 10 000. Ils m'ont pris juste 10 000. C'était même l'argent que je devais donner au Ben Skinner.
C'est avec ça peut-être que c'est peut-être ça qui m'a sauvé aussi. Oui, quand nous étions déjà du côté de l'OA, parce que nous nous sommes rendus compte que la communication circule et ça circule très rapidement. Quand nous étions du côté de l'OA, on nous a signalé que derrière on est en train de brûler la maison du député. Ça c'est en route. Oui. Parce que les voitures étaient stationnées et étaient en train de nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit, ah vraiment, la situation là, il faut être là pour vivre. Et c'est ceux-là qui nous informaient qu'on est en train de leur dire qu'on est en train de brûler la maison du député Fojo. Oui, honorable.